Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc là c'est une petite évangélisation avec l'église. Donc voilà, il y a des frères et sœurs qui sont là. Bon, il pleut un peu, mais on essaie de parler aux gens et surtout de leur annoncer l'amour de Dieu. Donc voilà. Et j'avais aussi envie de vous dire que quand vous êtes face à des musulmans, vous savez, par exemple sur ce flyer, il y a écrit le Messie. Et je pense que le Messie, quand on regarde la signification, c'est un sauveur. Et si on pense en tant que chrétien que Jésus est sauveur, tout simplement, c'est parce que il est Dieu, il est fils de Dieu, il revient. Donc expliquez bien ça aux musulmans, c'est super important. Donc là, les sœurs sont en train d'évangéliser, d'annoncer la parole de Dieu, et on sait que c'est Dieu qui convainc, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. Alors c'est aujourd'hui un nouveau vlog qui n'était pas prévu, mais j'étais en train de prendre une petite glace et tout, et avec ma maman j'ai décidé de parler à des jeunes, et je retiendrai vraiment en cette journée ce jeune à qui j'ai partagé mon témoignage, et il a expliqué qu'il n'était pas forcément chrétien, il était même plus athée, mais il portait une croix en fait finalement que sa maman lui avait donnée. Quand il a retiré, il sentait que ça faisait bizarre en fait, et tout simplement c'est pour dire qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui sont appelées par Dieu, mais ils n'ont pas encore reçu vraiment spirituellement cette révélation, et c'est pour ça c'est à nous de leur annoncer l'évangile, parce que ça va les percuter. Quand on va semer la parole dans leur cœur, vraiment ils vont être touchés spirituellement, et c'est ça qui va activer un réveil, que ça soit aujourd'hui ou demain, mais on sait que Dieu va le faire, parce qu'on tarde des fois pour certains accepter Jésus dans notre vie, mais quand ça s'active, personne ne peut le retirer. Donc d'autres jeunes aussi à qui on a partagé la parole, qui s'intéressent des fois certains à la religion, mais pas forcément à Dieu lui-même. Donc on leur rappelle que vraiment la religion, ça mène à la perfection. Or personne ne peut être parfait parce qu'on est tous pécheurs. Donc finalement, ça nous encourage à aller vers Dieu tel qu'on est, parce que c'est ça l'évangile, mais il va nous transformer nos cœurs, nos pensées, ce qu'on fait, nos actes. Et vraiment parler à ces jeunes, c'était vraiment édifiant. Et dans notre quotidien, vraiment parlons de Jésus autour de nous. Quand on voit des jeunes, certains qui sont dans des addictions, ou certains qui vestimentairement parlant, sont peut-être, je sais pas moi, DUD, ou s'il y a quelque chose qui peut vous attirer à parler de Jésus, bien évidemment pas en pointant, pas en jugeant, mais quelque chose peut vous attirer, que ce soit un bijou, etc., un accessoire. Donc moi je suis super contente, parce que je pense que l'annonce de l'évangile, elle peut se faire de tellement de manières différentes, et quand tu annonces l'évangile, tu sens une paix. Alors n'hésitez pas à aller annoncer l'évangile, et à vraiment pas vous lasser de ça. Il y a tellement de belles créatures que Dieu a créées, ils ne peuvent pas périr, ne peuvent pas aller en enfer, et même les musulmans sont à l'écoute lorsqu'on leur annonce l'évangile, et c'est ça qui est super intéressant. Et surtout on les met au défi après, toutes ces personnes à qui on a évangélisé, de pouvoir appeler le nom de Jésus, de lui demander qui il est, et de dire tout simplement, moi je sais pas qui t'es, ou moi je crois que t'es prophète parce que je suis musulman, moi je crois que tu n'existes pas, etc. Mais si vraiment t'es réel, manifeste-toi. Et il faut savoir que moi-même je l'ai fait dans ma propre vie, parce que ça n'allait pas, etc. Et j'ai vu la main de Dieu, et vous savez ce que je suis devenue ensuite par la suite. Donc c'est pour dire vraiment, ces évangélisations sont super. Laissez également vos coordonnées si vous avez des réseaux sociaux, où vous prêchez, vous faites de la musique, etc. Vraiment franchement c'est encourageant d'annoncer l'évangile, je regrette pas. Et même si l'ennemi est en colère contre nous, justement on va continuer d'annoncer cet évangile, parce qu'il sauve, et un plus grand nombre doit être sauvé. Et certains ont vraiment des appels de Dieu sur leur vie, mais il manque des personnes pour leur annoncer l'évangile. Donc que vous soyez seul, que vous soyez en duo, en trio, en groupe avec l'église, je ne sais pas si vous organisez des projets, mais vraiment profitez toujours de pouvoir annoncer l'évangile en toute occasion. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Soyez bénis, on se retrouve dans un autre épisode. J'ai pas forcément pu filmer, mais je vous raconte les témoignages, parce qu'on aime venir vraiment avec le naturel. Tout le monde va pas forcément vouloir être filmé, donc des fois ça gâche les moments. Mais je compte acheter un certain type de matériel, si Dieu le veut, d'ici quelques temps.
et faire les choses voilà, de manière à ce que ça soit vu, mais en même temps que ça soit discret. Donc voilà, on se retrouve dans un autre épisode. Alors je suis super contente. Je vous explique ça tout de suite. Donc, on est parti vers une jeune femme et ma maman lui a demandé si elle croyait en Dieu, elle était athée. Et après, ma maman lui a demandé si elle accepte Jésus, elle a dit oui. Et elle a même pris la Bible, enfin le Nouveau Testament que ma mère lui a proposé. Donc vraiment, gloire à Dieu, je suis trop contente parce que je sais que Dieu va agir dans son cœur. Elle a vraiment aimé nos paroles, ce qu'on lui a dit. Elle sait que Dieu va travailler son cœur. Bien sûr, quand quelqu'un vient d'accepter Jésus et il va commencer à naître de nouveau, il y aura peut-être des attaques, des batailles et tout. Mais c'est pour ça que je lui ai dit que voilà, Dieu sera là en tout cas, il sera présent et franchement contente d'entendre que quelqu'un accepte Jésus dans sa vie. Ah, franchement le paradis se réjouit même quand il y a une âme qui accepte Jésus, donc vraiment c'est pas à négliger. Si tu as évangélisé, je sais pas, pendant 3 heures, tu n'as qu'une personne qui accepte Jésus, bah célèbre ça, sois heureux, sois content, sois reconnaissant parce que c'est tout le ciel qui se réjouit quand une seule âme accepte Jésus. Et on sait que quand quelqu'un dit oui à Jésus, eh bien ensuite toutes les choses vont s'ouvrir à lui dans le sens où la paix, la joie, la bonté, le salut bien évidemment, voilà, toutes ces choses bonnes que le Seigneur a fait pour nous vont s'accomplir dans sa vie. Donc voilà, on a bientôt fini, mais on va encore faire quelques personnes. You are holy, holy you are. You will always be holy. Yes, holy forever. God is good, God is holy. He wants our heart. He wants to cleanse our hearts and wash us clean, you know. So all you gotta do is praise Him, call Jesus. He will come in your life, give you peace, wisdom, joy, and it will save you. So I got some brothers and sisters in here, and I just pray that we can just bless them all the people that are here. I just pray that you find Jesus in your heart. God bless you. Van a decir, hey. Hey, yeah. Hey, yeah, yeah. Van a cantar como yo canto, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Oh. 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 Oh, you look so much better when you smile. Oh, ooh. Yes. God bless you. I love when the kids sing.